On continue dans notre lancée sur la présentation des nouvelles cartes graphiques de cette année, Mathis, les RTX 4000 Super. On avait testé il y a quelques jours la 4070 Super, on vous met la vidéo juste ici. C'était vraiment une bonne carte, surtout que c'était un modèle Founders Edition. Et toi Mathis, j'avoue les Founders, tu les aimes bien. C'est vrai que cette fois-ci on n'a pas de Founders et c'est un peu dommage. Ce qui est un petit peu dommage aussi, eh bien c'est la nomenclature, la RTX 4070 Ti Super. C'est compliqué. Ça commence vraiment à être compliqué. La semaine dernière, on vous disait qu'on était un petit peu déçu par le nombre de VRAM. Il n'y avait pas énormément de VRAM. Et aussi, malheureusement, elle coûtait 50 € de plus que la précédente. Donc la 4070 Super coûtait 50 € de plus que la 4070 standard. Exact. Cette fois-ci, ces deux points ont été améliorés et changés. Et donc, on est peut-être sur des cartes super intéressantes, comme le nom. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bien joué. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans mise à jour et sécurité et dans l'onglet activation. Ensuite, vous cliquez sur modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé ou que vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. Là, on est servi au niveau de la VRAM. On va avoir une carte qui a 16 Go de VRAM pour une 70. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Du côté de chez AMD, on a toujours eu des cartes milieu de gamme avec énormément de VRAM. Alors de nouveau, est-ce que c'est important? Énormément de VRAM sur une carte. C'est important, mais ça fait pas tout. Voilà, ça fait pas tout. Donc là, on va voir si la VRAM est utile et importante. Mais en tout cas, c'est une carte du coup qui est axée pour la 1440p, mais aussi pour la 4K. C'est ça. Dans nos tests, vous allez voir, on s'est lâché. On a testé dans les deux résolutions. On avait deux cartes aujourd'hui. On a reçu un modèle de chez Palit qui est absolument magnifique. Incroyable. Je l'ai là entre les mains. C'est un modèle normalement qui coûtera pas trop cher. Elle est vraiment très très belle. Voilà, elle est juste là. Et c'est celle-ci qu'on a testée. C'est un modèle OC, donc légèrement plus performant et aussi légèrement plus cher. Alors que le modèle MSI qu'on a juste là, Ventus 3X, Ouais. eh bien c'est un modèle MSRP, donc le modèle le moins cher. Exactement. Alors, ouais, on en parle quand même. Elle est super belle en blanche comme ça. 3 ventilateurs sur chaque carte. Palit, c'est une marque qu'on met pas mal dans les PC flop. On a rarement des problèmes. Et c'est vrai que Palit, c'est une super marque. Il faut pas forcément toujours prendre du Asus, du MSI. Ça fonctionne très très bien pour le coup. Donc, des très beaux modèles. Passons aux specs maintenant. Alors, ça sert à rien de balancer des specs comme ça, on s'est rendu compte. Il faut se baser sur quelque chose. On va se baser sur quoi ici? La 4070 Ti qui n'est pas super. Elle était quand même chère pour ce qu'elle était. Surtout qu'elle avait 12 Go de VRAM. Donc, on commence avec la mémoire. Là, tout de suite, passe à combien, Mathis? 16 Go. 16 Ouais, Go. je l'ai dit deux fois, mais ça fait plaisir. Ouais, je pourrais être sûr. 16 Go de VRAM. Pour la puce de la RTX 4070 Ti, on était sur la AD104. Et ici, on est sur une puce basée sur la AD103 qui, si vous vous en souvenez bien, est la même puce que la 4080. Alors qu'on a beaucoup plus de VRAM, donc ça, on pourrait dire qu'ils en ont ajouté. On a surtout beaucoup moins de coups d'accord. On n'est quand même pas sur une 4080. Au niveau des coups d'accord, sur la Ti, on avait 7680. Et sur la Ti Super, on est à 8448. Pour la fréquence, on était à 2610 MHz. Ça n'a pas changé. Et pour la consommation, on était à 285 watts. Ça n'a pas changé non plus. Donc au final, on a une puce qui est basée sur la même que la RTX 4080, alors qu'en réalité, les specs ressemblent quand même beaucoup à une RTX 4070 Ti non super, avec simplement un peu plus de VRAM et un peu plus de cœur. Et le prix de cette carte-ci, qui est donc au MSRP de 899 €, c'est exactement le même prix MSRP que la RTX 4070 Ti. Et ça fait du bien enfin. Parce que la semaine dernière, la 70 Super, eh bien, était 50 € de plus que la 70, alors qu'ici, on a exactement le même prix MSRP pour plus de VRAM et plus de coups d'accord. Ça présage que du bon. Et bien pour voir ça, je vous propose les chiffres. Il n'y a que ça qui ment pas. On balance les tests en 1440p et en 4K. C'est parti? On y va. Heureusement qu'elle était vide. On commence les benchmarks comme d'habitude de cette carte graphique avec le 3D Mark. Et ce qui est assez chouette quand on est les premiers à tester des cartes graphiques, eh bien c'est qu'il n'y a absolument aucun score. Et bien oui, ils ont trouvé personne qui avait la même carte graphique. Et donc le score qui nous intéresse ici, c'est bien entendu le score graphique. Et on a 24 977 de score graphique pour cette RTX 4070 Ti Super. Pour la 4070 Super tout court, on était à 21 000 de score, donc on a quand même une très belle augmentation. Pour la suite de nos benchmarks en jeu, ce qu'on a fait à chaque fois, c'est qu'on a testé en 1440p et en 4K. Parce que comme on l'a dit au début, eh bien ce carte graphique est un petit peu entre les deux. Elle a suffisamment de VRAM que pour faire de la 4K. Et en même temps, les performances en 1440p sont largement suffisantes que pour aller chercher un petit peu plus loin. Et comme ça, vous allez vraiment avoir une idée des performances dans les deux résolutions. Aussi, on a fait tous nos tests en ultra, donc dans les presets des différents jeux. On a à chaque fois mis le maximum. Donc bien entendu, ici par exemple sur MW2, vous pouvez très bien jouer en 1440p avec beaucoup plus que 187 fps. Il suffit de mettre en moyen ou alors en élevé et vous aurez encore plus. Qu'on voit également dans le rapport entre le GPU et le CPU. Ici sur notre table de bench, le CPU est totalement overkill. Enfin, on est sur un 13900K. Avant d'arriver au bout de ce processeur, il faut déjà y aller en jeu vidéo. Et on le voit bien dans le benchmark, une bottleneck à
un seul pourcent, alors que la carte graphique tourne à 99% de ses capacités et n'est pas du tout bloquée par le processeur. Et donc là, on voit ici en dessous que les 193 IPS qu'elle sort, c'est vraiment le maximum qu'elle était capable de sortir. Et on voit qu'on en obtient 187. Donc c'est vraiment parfait, on l'a testé au maximum. Et en 4K, on avait 122 FPS de moyenne, donc ça reste totalement jouable. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez facilement passer à 140 ou plus en baissant un petit peu la qualité. Une autre modification qu'on a fait dans les benches, c'est que vous étiez beaucoup à me dire qu'on testait à chaque fois avec le DLSS en performance ou alors en moyen, et que certains d'entre vous continuaient à trouver que les qualités du jeu n'étaient pas parfaites. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le DLSS en qualité, donc vraiment pour avoir la meilleure qualité visuelle. On continue à avoir un gain de FPS, mais bien sûr, on en gagne un petit peu moins que si on avait tout mis en performance. Mais évidemment, on a un peu moins d'FPS que si on l'avait mis uniquement en performance. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte pour les benchmarks. L'un des jeux qu'on a l'habitude de tester, comme d'habitude, c'est Rainbow Six Siege. Et alors pourquoi est-ce qu'on continue à le tester? Pour deux raisons. Déjà, premièrement, c'est le jeu qui consomme le moins. Donc ça veut dire que comme ça qu'on teste un PC haut de gamme ou bas de gamme, on est sûr que dans tous les cas, il arrivera à le faire tourner. Et deuxièmement, comme sur MW2, eh bien, on a un petit graphe avec la charge du processeur et la charge du GPU. Et ça nous permet donc de nous assurer que voilà, là, la carte graphique a vraiment tourné à 98% de ses capacités. On est sûr qu'elle n'est pas bridée. Par contre, ce qui est moins pertinent, eh bien, c'est le nombre de FPS. Parce que là, en 1440p, 522 FPS, c'est juste mirobolant. C'est énorme et bien entendu, c'est inutile. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les IPS minimum qui sont à 438. Donc on peut voir que franchement, c'était relativement stable. Et en 4K, on baisse à 286 FPS, ce qui reste absolument incroyable. Par contre, une chose intéressante, c'est qu'on peut voir que la latence change beaucoup. On était à 1,9 ms de latence lorsqu'on était en 1440p avec beaucoup plus de FPS. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes continuent à garder un nombre de FPS très élevé. Et quand on baisse à 286, on a une latence qui est également plus élevée à 3,4 ms. Et l'autre benchmark très intéressant à faire sur la carte graphique avant de passer au test en jeu, comme d'habitude, eh bien c'est le Cinebench 2024. Alors là, on a lancé et on a un score de 24 511 pour cette RTX 4070 Ti Super. On a voulu comparer avec d'autres personnes et d'autres youtubeurs qui l'avaient déjà testé parce que lorsqu'on avait commencé les benches avec la carte graphique MSI et pas la Palette, on avait eu quelques problèmes de perf. Heureusement, il y a eu des BIOS qui ont été mis à jour, mais par précaution, on a quand même gardé cette carte aussi pour les benches. Et donc, c'est bien le score qu'on est censé avoir, même un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc, franchement, c'est plutôt correct. Et si on compare ce score Cinebench 2024 à celui de la RTX 4070 Ti non super, et on était seulement aux alentours de 19 000. Donc, on se rend bien compte qu'au final, la RTX 4070 Ti ressemble beaucoup plus aujourd'hui à la RTX 4070 Super, même si c'est un peu compliqué en termes de nomenclature, et que celle-ci en termes de score vient vraiment tout faire péter, et on se rapproche presque d'une RTX 4080 qui elle est à 27 000 de score. Donc on est vraiment pile poil entre les deux, et ça annonce du très très bon pour les tests en jeu. On a maintenant testé sur Spider-Man, c'est un jeu qu'on a ajouté à nos protocoles de test, ça a l'air de vous plaire, donc on le laisse pour le moment. On a toujours testé donc en 1440p et en 4K, on a 123 FPS en 4K et 180 FPS en 1440p. Pour un gros jeu comme ça, avec le nombre de textures dans la ville, avec le benchmark qu'on a fait qui était assez long, je trouve que c'est un très bon score. Sur Fortnite maintenant, vu que c'est quand même un jeu qui est énormément joué, ils ont aussi fait une update sur le moteur graphique, donc si on met tout à fond, le jeu est juste magnifique. Ici, on a tout mis à fond avec le DLSS en mode qualité et on va avoir en 4K seulement 54 FPS en moyenne et 31 FPS. Alors comme j'ai dit avant, on a tout mis à fond. Je rappelle, sur un jeu shooter comme ça, vaut mieux un peu baisser la qualité des textures, baisser la qualité 3D pour atteindre plus de 100 FPS. C'est toujours plus plaisant, mais on voit que le 1% low est à 31 FPS. Donc là, quand on met tout à fond, la 4070 Ti Super ne fait pas bien tourner le jeu. Par contre, en 1440p, j'ai envie de dire heureusement, quand on met Fortnite à fond de chez fond en termes de qualité, on est à 90 FPS de moyenne. Donc là, c'est tout à fait jouable. 1% low à 50, c'est pas dérangeant, mais c'est vrai que de nouveau, je rappelle, sur Valorant, Fortnite, des jeux comme ça, il faut mieux baisser la qualité des textures et avoir beaucoup plus de FPS. Sur Cyberpunk maintenant, en 1440p, on a activé le Ray Tracing. Le Ray Tracing, ça permet d'avoir un beau jeu de reflets, d'avoir des beaux reflets réalistes. Et d'habitude, surtout quand ils l'ont lancé au début, Nvidia, ça consommait tellement qu'on avait des stats et des performances pas ouf. On a le DLSS qui vient rattraper tout ça, mais là, on l'a mis en mode auto, donc il va switch entre performance et qualité. Et puis, on va avoir le Path Tracing d'activer, donc ça, c'est un post-traitement qu'on va avoir sur la qualité des textures du Ray Tracing. Par exemple, sur Cyberpunk, quand on avait un miroir ou, je sais pas, une flaque d'eau, on pouvait pas lire le texte qu'on avait sur une pancarte publicitaire dans le jeu, tandis que là, avec le Path Tracing, ça va permettre d'augmenter la netteté et la qualité. Et en 4K, en pré-réglage très élevé, on va avoir 58 FPS de moyenne sur Cyberpunk, avec un FPS minimum à 28, ça fait un peu mal, et 83 au niveau du maximum. Là aussi, on voit que c'est une carte qui a 16 Go de VRAM et donc qui est dédiée pour la 4K. En soit 58 FPS de moyenne, ça fonctionne. De nouveau, on est avec le Ray Tracing, toutes les technos Nvidia et en ultra. Sur Alan Wake 2 maintenant, c'est un autre jeu qui a le Ray Tracing, donc vraiment pour avoir une super qualité des textures. Donc là aussi, un jeu qui est gourmand et qui va demander une grosse carte graphique. Là, on va avoir en 1440p, donc avec le Ray Tracing, le DLSS, 95 FPS, donc là, c'est vraiment plaisant. C'est pas un jeu comme Valorant, on a besoin de beaucoup d'FPS. Ici, on va vraiment profiter de la
qualité visuelle. Donc en 1440p, ça passe. Et en 4K, malheureusement, quand on va tout mettre à fond, on va être à 48 fps de moyenne. Donc là, ça fait un peu mal. Et c'est la raison pour laquelle on a des cartes graphiques bien plus performantes et surtout bien plus chères. Maintenant qu'on a vu les performances, vous avez vu que c'est assez disparate, que ce soit en 1440p ou en 4K. Les performances ne sont pas du tout les mêmes. Et alors on a essayé de la comparer avec la 4070 Ti qu'on avait également. Et je peux vous dire qu'il en ressort pas un pourcentage bien précis. Ça va vraiment dépendre des jeux, de l'utilisation et de la résolution. Bon, sauf sur Cyberpunk en 4K, on voyait qu'elle avait un peu du mal, 30 fps, ça faisait un peu mal. Après, qui joue en 4K, sérieusement? Ouais, surtout à Cyberpunk avec tout en ultra, c'est très beau, mais ça consomme juste beaucoup trop. C'est aussi la raison pour laquelle il reste encore des cartes plus haut de gamme et que c'est pas la carte la plus haut de gamme. C'est ça, on a la 4080 Super, on a des rumeurs qui va sortir dans pas très longtemps. Donc, vous inquiétez pas, on a encore des cartes bien plus haut de gamme pour les gens plus gourmands. La RTX 4070 Ti Super, je vais y arriver, se positionne vraiment entre la Ti et la 80. Parfaitement au centre. C'est-à-dire qu'elle est 5 à 10% meilleure en moyenne dans les deux résolutions que la 4070 Ti normale. Et elle est 5 à 10% moins bonne que la 80. Mais avec plus de VRAM, ouais, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. On voit que l'écart se réduit un peu en 4K et sur certains jeux, mais par contre elle est vraiment parfaitement entre les deux cartes. C'est en général ce qu'ils font quand ils sortent une carte tous les ans et donc ils font une nouvelle génération comme ici les Super. Ils placent cette nouvelle carte 10% au-dessus de la précédente. Quand il y a une nouvelle architecture en général, là on a carrément 20% de performance en plus et donc on pourrait s'attendre à ce qu'une 5080 vienne être 20% plus performante qu'une 4080. Donc en gros elle vient un petit peu remplacer celle du dessus. Donc finalement c'est exactement ce qu'on a l'habitude de voir. Par contre ce qui est cool c'est qu'on n'a pas de différence de prix et ça change d'habitude. C'est ça, c'est une carte qui va vraiment venir remplacer la Ti. Et si on compare à la team rouge, au cartes graphiques AMD, on a la RX 7900 XT. Il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont comparé, beaucoup de blogs et tout. Bah oui, en fait, elle est quasiment pareille, même sur plusieurs jeux, même s'il y a des jeux opti Nvidia, on voit qu'il y a 2 à 3% de différence de performance. C'est quasiment les mêmes pertes. Exactement, on va avoir 20 Go de VRAM sur la 7900 XT, de nouveau 20 Go, ça sert quasi à rien. C'est un peu overkill. C'est vraiment overkill, donc 16 Go ça a plus de sens. Et si on remet le rapport performance-prix, la 7900 XT est 50 € moins cher en moyenne. C'est ça, on peut la trouver environ 50 € moins cher, donc plutôt aux alentours de 850 € au lieu de 900 comme celle-ci. Pour une fois, Nvidia. Mais c'est vrai que la différence c'est pas énorme et il y a quand même l'avantage des technos Nvidia sur certains jeux qui supportent uniquement par exemple le DLSS. Et bien là la carte est plus intéressante. Donc finalement que ce soit la 7900 XT ou justement ici cette RTX 4070 Ti Super, vous avez quasiment le même rapport qualité-prix. Oui, mais elle consomme plus. Elle consomme un peu plus, mais ça va aussi dépendre à quel prix vous arrivez à la trouver et si vous arrivez à la trouver MSRP. Par contre, la grande perdante de tout ce micmac, eh bien c'est la RTX 4080 qui elle coûte toujours 1100 €. Donc c'est 200 à 250 € plus cher que cette carte-ci. Énorme. Pour seulement 5 à 10% de performance. On peut l'enterrer quoi. Je pense que la 4080 du coup va se faire remplacer par la 4080 Super. En vrai, Nvidia l'a déjà enterré vu qu'on n'en trouve plus quoi. Ouais voilà, exact. Avec cette RTX 4070 Ti Super, Nvidia se positionne plutôt bien. Après, il faut remettre les choses en contexte. Après, il faut remettre les choses dans le contexte. On a quand même une 70 qui coûte 900 balles. À l'époque, une 1070, ça ne coûtait pas 900 balles. Quoi. Non. Si jamais vous voulez monter votre propre PC avec une 4070 Ti Super, on serait sur un PC entre 1008 et 2005. Bon, c'est une belle fourchette, mais on est quand même sur une carte haut de gamme. Et du coup, on n'est plus tellement sur du milieu de gamme. Quoi. Après, il faut bien se rappeler aussi qu'à la base, la RTX 4070 Ti n'existait pas et que c'était une 4080 bridée avec moins de gigas de VRAM. Donc c'est normal qu'on soit sur la même puce que la 4080. Simplement, au lieu d'avoir moins de VRAM, au final, on a plus de VRAM. Et elle a quand même moins de cœur, donc voilà. Débridée et boostée. C'est clairement un vrai bordel et il faut faire ses recherches, mais c'est également ça qu'on aime. Et pour finir, ne vous faites pas avoir par le marketing, c'est pas parce que c'est une super qu'elle va absolument être meilleure que votre RTX 4070 ou même votre 4060 Ti. Si vous avez une 3000, ça peut être envisageable. Envisagea. Après, ne vous faites pas avoir par Nvidia et son marketing. C'est pas parce que c'est une super que forcément il faut absolument l'acheter. Il faut pas absolument changer de sa 4070 à une 4070 Ti Super, ça n'a aucun sens. Et ne changez pas non plus si vous avez une RTX 3000 qui fonctionne toujours très bien. Attendez, pourquoi pas une nouvelle génération. Par contre, si vous êtes sur une 2060 qui commence un peu à traîner de la patte ou une 2070, c'est peut-être l'occasion. En tout cas, on vous laisse vous faire votre propre avis. On vous a donné toutes les informations et nous on se retrouve à la prochaine. Allez, à plus. À la prochaine.